donc. Ah, c'est vraiment gentil, Marc. Va les poser là-bas au fond. Merci. Wow, qu'est-ce que c'est? On l'ouvrira tout à l'heure. Va le donner à Tracy, ma chérie. Oh, il est mignon. C'est vrai. Sarah, c'est gentil d'être venue. Il vient faire un Je te nouveau présente bébé. Alex. Ils sont adorables. Tout est adorable chez lui. Vous avez de la chance. Oui. J'ai une amie qui aimerait pouvoir adopter un enfant. Elle a suivi toutes sortes de traitements. Un vrai cauchemar, mais ça n'a rien donné. J'ai essayé la fécondation in vitro 3 fois. Vous comprenez alors? Dites à votre ami de m'appeler demain. On pourra en discuter. D'accord? Je le lui dirai. Merci. De rien. Au revoir. Tu t'en sors, maman? Il est génial. Il est exactement comme je le voulais, ce petit cœur. Eric et moi, on est comblés. Vous méritez d'être heureux. Et je suis sûre que ces deux-là seront les meilleurs amis du monde. Comme leur mère le sent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Oh, je me demande si c'est vrai ou si ce n'est qu'un rêve. Quand il te réveillera en pleine nuit, tu te diras « J'aurais préféré que ce soit un rêve. » Non. J'ai déjà inscrit Alex dans cette école maternelle. C'est la meilleure de tout l'État et de loin, vous pouvez me croire. Attendez d'abord qu'il sache marcher. On m'a dit que la liste d'attente était plus longue que celle d'Harvard. Sans moi, vous n'auriez pas de place. Ça, c'est parler en vrai beau-père, Arthur. Mais je préférerais que vous nous laissiez nous occuper tout seuls de nos affaires. C'est ce que j'ai fait jusque-là. Mais maintenant que j'ai un petit-fils, j'ai l'intention de faire tout ce que je peux pour lui. L'étape Excusez-moi. suivante, c'est de lui trouver... J'ai des invités. J'arrive. Vous ne pouvez pas nous enlever notre fils. Je comprends ce que vous ressentez, mais j'obéis à un ordre du tribunal. Je n'y suis pour rien. Je vous assure qu'on a fait les choses correctement. La mère a renoncé à tous ses droits en signant les papiers d'adoption. Arthur, regardez. Le problème, c'est que son mari, lui, n'a pas signé. Comment ça, son mari? Elle est célibataire. Elle ne nous a jamais dit que... Non, non, attendez. Il y a une erreur. Il faut qu'on y aille. Non, Écoutez, mon avocat, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais là, je ne saurais Donnez-le, rien madame. faire. C'est incroyable. On en trouvera une. Vous aurez de nos nouvelles. On a fait les choses dans les règles. Vous auriez dû contacter mon avocat au lieu de faire appel à cette maudite agence. Tu sais, Marlène, tout est différent depuis le départ d'Alex. On dirait que Eric a laissé tomber. Mon père nous offre un essai de fécondation in vitro, mais Eric ne veut pas de son argent. Pourquoi? Ton père en a, ce n'est pas un problème pour lui. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme donne en dot à sa fille une maison au bord de l'océan. C'est vrai, mais il y a une contrepartie. Mon père veut toujours tout diriger et Eric déteste ça. Oui. En fait, je comprends sa réaction. On a tous notre fierté. Pour l'instant, sa fierté le fait rester à son travail tard le soir. Tous les soirs. C'est peut-être une excuse pour passer le moins de temps possible avec moi. Tracy, Eric t'aime comme au début, et toi, tu l'aimes aussi. De nombreux couples De nombreux traversent des couples ont des bébés, Marlène. Même s'il ne le dit pas, je crois qu'il rejette la faute sur moi. Non, tu te fais des idées. Il aurait raison de le faire. C'est moi qui suis stérile. Je suis désolée. Je m'étais promis de ne pas pleurnicher. Oh, Tracy, tu devrais essayer d'adopter à nouveau. En passant par l'avocat de ton père cette fois. Non, merci. J'en boirai une tasse au travail. On peut pas continuer comme ça, Eric. Quoi? J'ai pas le temps d'en parler. J'ai une réunion très importante.
J'aimerais tenter l'adoption à nouveau. Je veux bien réessayer. Mais cette fois, on prendra l'avocat de mon père, Jack Meldon. Mais on n'a qu'à laisser faire ton père. On lui dit ce qu'on veut comme enfant et lui, il nous le commande. On lui fait une liste avec le sexe, la couleur des cheveux. On lui dit qu'on le voudrait sportif, sociable, hyper intelligent ou alors artiste ou peut-être les deux. Ah, je vais prendre une feuille de papier et écrire tout ça, d'accord? Tracy. J'ai de bonnes nouvelles. Je viens d'avoir le directeur de Belling Juice. Il m'a dit qu'il adorait Juteuse la Tortue. Tu as fait très fort. Je ne suis pas seule. Mon équipe a fait un travail fantastique. C'est grâce à elle. Tu as trouvé le concept et c'est une affaire en or pour notre entreprise. Génial. J'en suis ravie. Tracy, on dirait que ça ne va pas. Tu n'es plus la même depuis... Le départ d'Alex. Oui, c'est là que ça a commencé. Ah, c'est drôle la vie. À une époque, je pensais que je maîtrisais tout ce qui me concernait. Ma carrière, mon équipe de travail. Je croyais que pour avoir un bébé, il fallait tout simplement le décider et hop, c'était fait. Malheureusement, j'avais tort. Ça va me prendre un peu plus de temps. Fais ce qu'il faut pour te rétablir, mais pas de démission, d'accord? Pars en vacances, prends un congé sans solde, ça m'est égal. Merci, Jim. Ça va, chérie? Ah? Mais il est quelle heure? Un peu plus de 4 heures. Qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres jamais si tôt? Surtout ces temps-ci. Je sais. Mais à partir de maintenant, ça va changer parce que... je vais être papa. Comment peux-tu plaisanter avec ce genre de choses? Je ne plaisante pas. Alors tu veux dire quoi? Que nous allons avoir un enfant. C'est vraiment comme une réponse à nos prières. Un miracle. Plus besoin de ton père, ni de son avocat, ni de son argent, ni de ses relations. Oh, alors raconte, parle-moi de ce miracle, que je puisse y croire moi aussi. Il s'agit d'une grossesse qui est non désirée. Je connais une femme à mon travail. Pas la réceptionniste, celle qui a un petit ami bizarre. Non. Tant mieux. C'est Angela Stebbins. Elle a 55 ans. C'est elle qui s'occupe des contrats. Oh, on ne cherche pas à entrer dans le livre des records. Non, pas Angela. Gabriella Page, sa nièce. Elle a dans les 28, 29 ans. Elle est un peu paumée. Elle en est à son 4e mois. Elle n'a pas voulu avorter. Angela est allée voir des familles d'accueil, des orphelinats. Ce que sa nièce veut, c'est un bon foyer dans lequel son enfant sera bien élevé. Elle est mariée? Non, c'est ce que j'ai demandé en premier. C'est trop... Ça a l'air vraiment trop beau pour être vrai. Comment est cette fille? Dans quelles circonstances ça s'est passé? Comment se développe l'enfant? J'ai des milliards de questions. Seule Gabriella pourra y répondre. Pour ça, il faut qu'on la rencontre tous les deux. Si tu ne l'aimes pas, on arrête tout. C'est très simple. Si nous ne l'aimons pas, tu es concernée toi aussi. C'est comme tu voudras, maman. J'adore cet endroit. J'y suis déjà venue avec des clients. Rien n'est trop beau pour toi, chérie. Oh, Eric, je suis un peu nerveuse. Comment on saura si c'est elle? Détends-toi. C'est pas un concours que tu vas passer. Et c'est pas un rendez-vous amoureux. Elle aura une veste bleue, d'après Angela. Et on peut pas dire qu'elle soit ponctuelle. Si c'est son plus gros défaut, c'est pas grave. Oh, Seigneur. Je viens de réaliser que... peut-être elle ne voudra pas de nous. C'est comme si c'était un entretien d'embauche, mais elle a toutes les cartes en main. Nous, on n'a rien. J'ai un très beau jeu et on va gagner la partie. Oh. Veste bleue en vue. C'est elle, Gabriella? C'est possible? S'il ne voulait pas de nous... Attendons d'abord de voir si c'est elle. C'est elle. Génial, elle a le sens de l'humour. Oui, effectivement.
La cuisine est fabuleuse ici. Votre steak est bon, Gabriella? Oh, je vous en prie, appelez-moi Gabi. Oh, excusez-moi, j'ai tout le temps faim, c'est terrible. On dit toujours qu'une femme enceinte mange pour deux. Au sujet de votre poids, qu'est-ce que le médecin a dit lors de la dernière visite? Je n'ai pas encore vu le médecin. J'ai seulement fait le test de grossesse. Mais je l'ai fait 3 fois pour être sûre. C'est une chose que vous devriez faire très vite. Je connais quelqu'un de fantastique. Une femme, j'espère. Si c'est un homme, je refuse. C'est le docteur Leslie Sykes. Elle est vraiment très bien, elle vous plaira. Je verrai. Je n'aime pas les décisions rapides. Pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Mais votre décision est prise pour le bébé. Vous voulez toujours l'abandonner? Je veux dire, vous n'avez pas changé d'avis. Excusez-le, Gabi. Eric n'est pas passé maître dans l'art de la subtilité. Je suis simplement direct. Je crois d'ailleurs que sans ce genre d'attitude, on ne pourra pas s'entendre. C'est bon, Eric, on a compris. Oui, j'ai pris ma décision. Je veux que cet enfant ait une belle vie. Une vie que moi, je ne peux pas lui donner pour l'instant. Et le père? Où est-il? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eric! Une aventure d'un soir, en vacances à Puerto Vallarta. Le lendemain, il était parti. Excusez-le, Gabi. Alors? Ça te suffit? Oui, ça ira. Merci, chérie. De quoi? D'avoir fait que tout redevienne possible. La nièce d'Angela est merveilleuse. Toi aussi, tu es merveilleux. D'ailleurs, tout est merveilleux. Gabi, puisqu'elle veut qu'on l'appelle comme ça, Gabi, n'en est qu'au 4e mois. Tu avais raison. C'est notre miracle. La réponse à nos prières. Tu sais, c'est bizarre, je me sens comme reliée à elle. Et si c'est une fille, elle aime bien Sarah comme nous. C'est un très bon présage. J'aimerais bien qu'on ne s'emballe pas trop. Oh, ne gâche pas mon bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, je trouve que la vie est vraiment belle. Je t'en suis reconnaissante. Ah ouais? Tu peux le prouver? Tout de suite. Mais qui est cette femme? Qu'est-ce que tu sais d'elle? Et que veut-elle? Je t'ai déjà dit tout ce que je savais. Elle a l'air très gentille. Elle a fait 2 ans de fac. Elle est intelligente. Et pourquoi ne sait-elle pas où est le père de l'enfant? Ma chérie, tu sais ce qui s'est passé la dernière fois? C'est une situation embarrassante pour elle. Une erreur. Gabi n'en est pas fière, mais elle veut une belle vie pour cet enfant. Elle veut qu'il soit aimé, qu'il ait une bonne éducation. On dirait une carte de vœux, ça me bouleverse. Ne sois pas cynique. Enfin, j'espère que vous savez ce que vous faites. Je vais organiser une réunion avec Jack Meldon. Il vous fera tous les papiers nécessaires. Je te remercie, mais Eric se charge de tout ça. J'espère qu'il a trouvé quelqu'un qui connaît les lois sur l'adoption. Arrête, fais-lui un peu confiance. Je me dépêche. J'ai rendez-vous avec Gabi. Je t'aime. Moi aussi. Hélène, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur une certaine Gabriella Page. Âge 29 ans, elle se fait plutôt appeler Gabi. Mais... Oh, Gabi. On est bien ici. Inspirez, expirez. Génial. C'est bien ça, hein? Merci.
C'est une fille. Cette fois, c'est certain. Eric, on va avoir une petite fille. Oh, c'est Sarah. La voilà, notre Sarah Louise. Sarah Louise Mice. Ça sonne bien, non? Oui, tout à fait. Je suis vraiment ravie pour vous deux. Je dois tout de même admettre que j'ai un peu d'appréhension vu ce qui s'est passé avec Alex. Mais c'est difficile d'avoir toutes les garanties. Il y a une chose qui est drôle. Eric est très réservé avec elle. Est-ce qu'elle est belle? Oh, Marlène, Gaby n'est pas son genre de beauté. Il n'aime pas les filles jeunes et belles. D'accord, je vois. Gaby? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes là depuis longtemps? Je suis arrivée quand vous partiez, mais vous m'avez même pas vue. Oh, mais je suis désolée. Vous auriez pu me joindre sur mon portable, non? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Pardonnez-moi, Tracy. C'est pas grave. Je suis complètement nulle. Je suis une ratée. Quand ma colocataire m'a dit qu'elle ne pourrait pas payer le loyer le mois dernier, j'ai payé à sa place. Elle attendait soi-disant 2 chèques de son travail, mais j'aurais pas dû la croire, c'est idiot de ma part. Ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Et puis, c'est pas bon pour l'enfant. Mais comment j'ai pu la laisser me berner? Elle a pris tout ce que j'avais. Le magnétoscope, la chaîne stéréo, mon appareil photo. Oh, ma carte de crédit aussi. J'ai fait opposition, mais elle m'avait déjà retiré 1500 $. Vous voyez à quel point je suis idiote. Quelquefois, on fait des erreurs de jugement. Ça arrive à n'importe qui. C'est facile. On règle ça tout de suite. Moi, je trouve ça plutôt bizarre qu'elle reste assise devant la maison pendant des heures. Saute d'humeur. Toutes les femmes en ont, particulièrement quand elles sont enceintes. Je sais pas, c'est pas normal. Bon, d'accord. C'est vrai qu'elle est un peu étrange, mais je ne pense pas qu'elle soit dangereuse. Sa colocataire n'est pas sérieuse et Gaby est totalement fauchée. Si ça t'inquiète, tu seras d'accord avec moi. D'accord sur quoi? Elle va habiter chez nous. Non, t'as pas fait ça, Elle Tracy. ne voulait pas accepter au début. Elle a refusé en fait, mais elle a vu que c'était la solution la meilleure. La meilleure? Mais enfin, mais tu te rends pas compte? Chut, chut, elle dort dans la nurserie. Quoi? Écoute, c'est vrai que j'aurais dû en discuter avec toi, mais notre fille va naître dans 6 semaines. Gaby est très tendue. C'est dur pour elle. Ils n'ont toujours pas réparé son ascenseur. Mais dans ce cas, trouvons-lui un bon hôtel. Eric, je t'en prie, si elle reste ici, on contrôle la situation. On doit penser au bien-être de Sarah. C'est vraiment délicieux, chérie. Oui, c'est vrai. Merci. J'adore le parfum que tu portes, c'est quoi? Oh, c'est un mélange spécial de ma colocataire. Je lui en ai emprunté un peu. C'est la seule chose qu'elle sache bien faire. Gaby, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherchais quelque chose à mettre. Je suppose qu'il est à toi. Ça ne te dérange pas? Sinon, je peux l'enlever si tu veux. Non, non, ne l'enlève pas. Je plaisante. Détends-toi. C'est pas comme si tu m'avais jamais vu nue avant. Tracy? Tracy? Je suis sûr que ma femme aura quelque chose à te prêter. Tracy est sortie. Elle est allée au pressing et elle doit m'acheter ma petite tisane à la camomille. Avec tout ça, elle en a pour 1 heure. Je me sens grasse et laide. Je suis pas du tout sexy avec ce gros ventre. Tu veux sentir Sarah? Non, non, je t'en prie. Ne crains rien. Tu sens, elle bouge. Elle a donné un coup. Mets ta main plus bas. Gaby, ne fais pas ça. Et pourquoi pas? C'est moi.
j'ai quelques signes. T'es encore là? Oui. Je suis en retard. Gabi, tu veux venir avec moi? Faire un petit tour? Je suis bien ici. Comme tu veux, à tout à l'heure. Gabi, c'est moi. Je t'ai rapporté des... Gabi? C'est pas vrai. Gabi, où es-tu? Quoi? Je suis ici. Tu peux arrêter de crier comme une poissonnière. Elle est délicieuse, t'en veux? Toutes les photos, tous nos souvenirs. Tout ça est ma faute. J'aurais jamais dû lui dire de s'installer chez nous. T'en fais pas pour les photos. On retrouvera les négatifs ou on copiera celles de nos parents. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui lui a pris? Elle t'a dit quoi? Elle n'a rien dit. Elle me regardait avec des yeux de malade. Elle me faisait vraiment peur, alors je suis sortie. C'est complètement insensé. Elle a eu une maladie mentale dans le passé. Sa tante t'a dit quelque chose là-dessus? Il faut qu'on aille la voir. J'en parlerai à Angela au travail. Tracy, ça va s'arranger, tu verras. Pourquoi ça nous arrive à nous? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour elle. Je lui ai donné plein d'argent. Plein d'argent? Tu lui as donné 11 000 $. Tu te rends compte? Comment est-ce que tu as pu lui donner une somme aussi énorme? Je n'ai pas tout donné en une fois. Elle a d'abord eu des problèmes de loyer, puis sa colocataire lui a volé sa carte de crédit et il y a quelques jours, elle n'avait plus rien. Il faut qu'elle s'en aille. Je lui trouverai un hôtel, mais elle peut pas rester chez nous. Elle part. Attends, il faut réfléchir avant. Ne recommence pas à la défendre, Je enfin. ne la défends pas, je pense au bébé. Il ne reste que 2 semaines. On ne peut pas la laisser sans surveillance, elle n'a rien signé, elle pourrait disparaître. Je t'en prie, Eric. Après tout ce qu'on a fait, je ne veux pas perdre notre enfant. Ah, c'est pas vrai. Gabi? Elle est certainement à l'étage. Reste ici. Je vais monter et lui parler. On devrait peut-être y aller tous les deux. Elle risque de faire une autre crise. Ça se passera bien. Gabi? Gabi? Oh, Gabi. Tu devrais sortir d'ici.
Je crois que j'aurais mieux fait d'avorter. Je serais plus heureux comme ça. Tous les deux, vous seriez plus heureux. Je ne ferais pas partie de votre vie. Dis pas ça, non. On veut que tu sois heureuse, Gabi. On veut que tu sois rassurée pour le bébé. J'ai vraiment envie d'être le père de Sarah et je lui donnerai tout ce que toi, tu aurais voulu lui donner. Je vais avoir ce bébé pour toi. Je vais te la donner, ma petite fille. Tu vas avoir ce bébé pour nous. Pour Tracy et moi. Gabi! Gabi! Gabi, je t'en prie! Elle n'aura jamais, ma petite fille, tu entends? Elle ne l'aura jamais! Gabi, arrête, s'il te plaît, tu es hystérique, c'est très dangereux! Tu n'as encore rien vu, c'est moi qui te le dis! Ah! Gabi! Ah! Oh non, Eric, viens! Appelle les secours! Vous êtes Eric? Eric et Tracy, comment va-t-elle? Comment va Gabi? Ça va aller maintenant, mais elle est en salle de travail et elle demande le père. C'est moi, je suis le père adoptif. Non, je cherche Eric, le vrai père. Je suis Eric Smythe. Son nom, c'est Paige. Lui, c'est Eric et moi, je suis la mère adoptive. Vous êtes Eric? Alors venez avec moi. Non, le père uniquement. Mais je veux y assister, c'est aussi mon enfant. Seulement si la mère le demande. En attendant, vous restez ici. Je reviens. Je vais chercher le docteur. C'est bien. Oui. Je dois avoir une de ces têtes. Non, tu es très bien. Gabi, il faudrait que tu signes les papiers pour l'adoption. Ça ne peut pas attendre. Il vaut mieux le faire maintenant. Tu signes et puis voilà, c'est fait. Tu ne me fais pas confiance. Voilà votre petite Sarah Louise, elle est toute propre. Et elle est en parfaite santé. Le docteur Sykes est vraiment très content. Oh, Gabi, repose-toi. Denis. Oh, ma jolie petite Sarah Louise. Oh, tu es jolie. Excuse-moi, mais il va falloir que je la nourrisse. Oui, elle a raison. Je vous apporte le biberon. Eric? Tu me donnes Sarah? Pardon. Tiens, voilà. On va savoir si elle a très faim. Vous allez voir. Je crois qu'elle va trouver ça meilleur. Regardez ça. Hein? Elle aime ce qui est naturel. Comme son papa. Oh, tu ne pouvais pas être plus jolie, petite Sarah. Elle est magnifique. Quel calme. Vous devez apprécier de vous retrouver seule. Oui. Elle est dans son appartement. Elle n'a plus de colocataire. On lui a payé quelques mois de loyer. Ma petite Sarah, tu as un foyer. On dirait que tes problèmes sont réglés. Elle n'a pas signé les papiers. Tu veux dire qu'elle va reprendre le bébé? Non, elle n'a rien dit de tel. Il faut que tu règles ça au plus vite. On s'en occupe, crois-moi. Gabi a dit qu'elle signerait. Elle a besoin de temps. Besoin de temps pourquoi? Va en parler à ton père, Tracy. J'y vais, c'est toujours toi qui te lèves. Oh, non, j'adore ça. Je l'ai tellement attendu, cet enfant. Oh, bou, 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 bou. C'est ma jolie Sarah, moi. Bou, 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 bébé d'amour. Bou, bidi, bidi. On est bien dans l'eau, hein. On est bien. Bou. Elle rit pour te faire plaisir. Dans le fond, elle se dit qu'il est fou, ce papa. Oh non, elle adore ça.
Il se passe quelque chose entre nous. Enfin, une fille qui me comprend parfaitement. Tu retournes travailler quand? Dans 3 jours. Je suis pas pressé. Allô? Très bien. On est ravis, bien qu'un petit peu fatigués. Et toi, ça va, Gabi? Demande-lui de signer les papiers. Elle va très bien. Elle est magnifique. Mhm. Et c'est quoi cette décision? Qu'est-ce qui se passe? Mais Gabi, ne raccroche pas. Quoi? Si on ne lui donne pas tout de suite 100 000 $, elle récupère Sarah. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vend la maison, on lui donne la somme qu'elle veut et on prend un appartement. C'est ça ta solution? Céder à son chantage? Je croyais que Sarah était plus importante que tout. C'est toi qui as ouvert le robinet en lui donnant tout cet argent. Elle nous croit plein aux as. Écoute, on a Sarah et j'ai pas l'intention de la perdre. On va faire ce qu'il faut. On ne fait rien sans en avoir d'abord discuté avec mon père. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Oui, mais c'est sa maison que tu veux vendre. J'en ai jamais voulu et je croyais qu'il nous l'avait donnée. Cette maison, je m'en fiche totalement. Alors on fait quoi? Toi, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Moi, je retourne au travail. Le principal, c'est que vous n'ayez rien. Oh, je suis vraiment désolée. C'est entièrement ma faute. J'ai pas regardé dans le rétro. Vous êtes sûr que vous n'avez rien? Oh oui, tout va bien. Il m'est arrivé pire au lavage automatique. Oh, quelle jolie petite fille. Oui. Elle n'a rien? Sarah. Elle n'a rien, heureusement. Je crois qu'on devrait faire un constat. J'appelle la police avec mon portable. Oh, c'est inutile. Je suis la police. Lieutenant Nick Hanford. Bonne pioche, Tracy. Quelle journée extraordinaire. Sarah, c'est ça? Oui. Sarah, tu crois que je laisse filer ta maman? Elle a dit oui. Laissez-moi vous donner les coordonnées de mon assurance. Vous pourrez les contacter. Non, laissez tomber. J'ai l'impression que vous en avez assez bavé aujourd'hui. Merci, c'est très gentil. Ça se voit donc tant que ça. Non. Rentrez chez vous. Détendez-vous. Si je fais ça, c'est pour Sarah. J'ai eu une petite fille, moi aussi. Prenez soin d'elle. Vous avez de la chance. Il a fallu que je tombe sur un policier. J'étais vraiment embarrassée. Mais il a été très gentil. Tu as pris une décision? Franchement, je m'en fiche de la maison. Ce qui compte pour moi, c'est toi et Sarah. Non, laisse, ne réponds pas. Nous ne sommes pas à la maison, alors laissez un message. Vous n'êtes pas là? Oh, il y a quelqu'un chez vous qui a allumé toutes les lumières. C'est bizarre. Je devrais peut-être appeler la police. Non, laisse. Elle est folle et elle a bu, ça s'entend. Vous profitez bien de votre dernière soirée à la maison avec mon bébé? Eric, embrasse Sarah pour moi, de la part de sa vraie maman. Mais je veux pas que ce soit Tracy qui l'embrasse. Je veux que ce soit son vrai papa qui le fasse pour moi. Eric, tu lui as dit la vérité? Tu lui as avoué que c'était toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Cette fille est certainement psychotique ou schizophrène ou je sais pas quoi. Coucou. Papy t'adore. Oh oui, t'adore. Je trouve qu'elle est de plus en plus jolie. Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Que se passe-t-il? C'est Gabi. Elle est revenue sur sa décision. Elle veut récupérer Sarah. Ou alors... Écoute-moi. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et à la façon de s'en sortir, et en regardant tout cela objectivement, je crois que la meilleure des solutions, c'est de rendre le bébé. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y aura plus de chantage si tu lui rends la petite Sarah. Elle te demande quelle somme exactement? 100 000 $. Ah, ce n'est qu'un début, c'est sûr.
100 000 aujourd'hui et je ne sais combien demain. Et ensuite, tu tombes dans un trou sans fond. Mais on aime Sarah, et toi aussi tu Il l'aimes. ne s'agit pas d'amour. D'ailleurs, je suis persuadé qu'elle n'a aucune envie de reprendre sa fille. C'est l'argent qui l'intéresse. Tiens, ça commence par du vol à l'étalage, ça continue avec divers délits et ça se finit par ce genre d'initiative. Sans parler d'amende pour conduite en état d'ivresse. Tu as fait faire une enquête sur elle? C'est terrible, mais il va falloir te rendre à ta mère. Il n'est pas question que je m'en sépare. Il n'est pas question que je lui donne 100 000 $. Je ne veux pas perdre Sarah, et Eric non plus. Tu es sûr de ça? Tu devrais passer au bureau de ton mari pour dire bonjour à Angela qui s'occupe des contrats. Prends-le. Et lis-le, c'est très intéressant. Allez, viens Stevie. Saute mon grand. Viens dans les bras de maman. Viens. Ouh, oui. Si tous les hommes étaient aussi faciles que lui. Qu'est-ce que tu as, Tracy? Dis-moi. Eric m'a menti. J'ai lu le dossier sur Gabi quand il est parti pour travailler. Je ne sais plus quoi penser, c'est affreux. Raconte-moi. Bonjour. J'ai cru vous avoir convaincu d'en rester là avec notre petit accrochage. Désolée, c'est comme ça que j'ai été élevée. J'ai prévenu ma compagnie d'assurance. Ils m'ont retrouvé. Vous êtes vraiment très consciencieuse. Tenez, j'ai signé une renonciation. Vous avez tort. Non, pas du tout. Ne revenons pas là-dessus. C'est fini. Je peux prendre Sarah. Vous vous souvenez de son prénom? Oh oui, ça fait partie de l'entraînement d'un flic. On nous dit toujours, n'oubliez jamais le prénom d'une jeune beauté. Je me demandais si vous ne pourriez pas nous aider, au moins avec des conseils. Ah oui, bien sûr. Vous devez détester ça. C'est comme un médecin dans une soirée, tout le monde veut un avis médical gratuit. C'est vrai, je détesterais ça. Mais je ne suis pas médecin. Alors, chère madame, dites-moi de quoi vous souffrez. Mais t'es cinglé! T'as failli me tuer, Gabi! Qu'est-ce que tu veux à la fin? Eric, Attends! Tu sais très bien ce que je veux. Et moi, je sais ce que toi, tu veux. Gabi! Tu viens de me sauver la vie. Tu vois que tu m'aimes, Eric. Gabi, il faut que tu arrêtes ton cirque. Ce n'est pas comme ça que ça devait se Je ne passer. peux pas arrêter. Je t'aime trop, Eric. Et tu m'aimes aussi. Tu sais bien que c'est vrai. Non, non, nous deux, c'est de l'histoire ancienne. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas elle que tu aimes. C'est une sale égoïste, une sale pétasse. Et toi et moi, ce sera fini quand je dirai que c'est fini. Gabi, écoute-moi bien, lis sur mes lèvres. J'aime Tracy, pas toi. Je ne t'aimerai jamais. Et tu as plutôt intérêt à nous laisser tranquilles. Ne me laisse pas, je t'en prie, Eric. Je me suicide si tu ne veux pas de moi. Eric, ne me laisse pas tomber. Si tu le fais, je jure devant Dieu que je ferai de ta vie un enfer. Attends un peu, tu vas voir.
Le mieux serait de lui intimer l'ordre d'arrêter de vous importuner. Pour être franc avec vous, il n'existe pas de solution miracle. Cette Gabriella a le droit pour elle. Admettons que je ne représente pas la loi, seulement un instant. Je chercherai à savoir ce que Gabriella veut réellement et je le lui donnerai. Mais il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. En toute franchise, si je pouvais faire revenir ma fille en cet instant, en cet endroit, je serais prêt à tout. Il y a autre chose que je voudrais mentionner. La plupart de ces problèmes-là, je dirais 75% d'entre eux sont au départ d'ordre conjugal. Si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai aucun doute sur l'amour qui m'unit à Eric. Oh, je n'ai rien dit. Vous m'avez demandé d'être franc. Vous devez donc faire partie des heureux 25% restants. Oui, on est heureux. Alors, pas de souci, Madame Smythe. On va prendre soin de tes parents, hein? Hein, Sarah? Société Collée, bonjour. Un instant, je vous prie. Bonjour, Madame Smythe. Eric vient tout juste de partir déjeuner. Ça fait rien. En fait, je viens voir Angela Stebbins, au contrat. Je ne crois pas que nous ayons une Angela ici. Vous êtes sûre qu'elle s'appelle Angela? Oui, vous pouvez regarder sur votre liste Angela Stebbins. Je suis désolée, on n'a personne ici qui réponde à ce nom. Vous en êtes sûre? Ah, désolée. Merci. Est-ce que je dis à Eric que vous êtes passé? Pas la peine. Salut. Je vais chercher du vin. Eric, il faut qu'on parle. Une seconde, on a des messages. Jack et Jill sont montés sur la colline et sont redescendus sans bébé. Cette fois, la partie est finie. Je ne veux plus les 100 000 $. Je veux plus un seul centime de vous. La seule chose qui pourrait me rendre heureuse, c'est de retrouver la vie que j'avais avec toi, Eric. Je t'aime, Eric. Et toi aussi, tu m'aimes. Et tous les deux, on aime notre petite Sarah. Souviens-toi de la promesse que tu m'as faite dans la salle de travail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette femme est complètement loufoque. Elle m'a dragué dans la salle de bain et elle m'a foncé dessus avec sa voiture en ville. Elle est persuadée que je suis le père de son bébé. J'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'Angela Stebbins là où tu travailles? Où vas-tu, Eric? Je vais arrêter ce cirque. Gabi? Vous étiez dans son appartement depuis longtemps? Il va falloir que je vous le répète combien de fois. Je suis entré, je l'ai cherchée, je l'ai trouvée morte dans sa baignoire. J'ai tout de suite appelé la police. Quelle était la nature de votre relation?
des heures. Ils vont tout de même pas accuser Eric de l'avoir assassiné. Oh, ça fait partie de leur boulot de soupçonner tous les gens de l'entourage. Heureusement que j'ai passé toute la semaine à Las Vegas et que je peux le prouver. C'est vraiment pas le moment de plaisanter. Oh, mais je ne plaisante pas. Ils vont interroger tout le monde, y compris toi. Eric n'a rien à voir avec cet assassinat, il n'y a rien à ajouter. Très bien. Je me demandais si ce n'était pas un coup monté par lui et Gabi, qui aurait fini par mal tourner. Qu'est-ce que tu dis? Je suis très sceptique par nature. S'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, je dis donnez-moi la mauvaise 2 fois. Écoute-moi, je vais te dire comment mon esprit tortueux voit les choses. Tu ne peux pas donner d'enfant à Eric. Il en a donc fait un avec cette Gabriella et ils ont prévu de se partager les 100 000 $. Écoute bien. Je sais que tu n'as jamais eu le moindre respect pour Eric. Je l'ai toléré pendant toutes ces années. Mais si tu suggères que mon mari a accepté de me tromper pour 50 000 $, je n'aurai plus aucun respect pour toi. Monsieur Morland? Ça va, chérie? Oui. Je préfère qu'on ne discute pas ici. Merci. Lieutenant Hanford? Ah, Tracy. Je sais ce qui s'est passé. Ça va? Oui. Je vous présente mon mari, Eric. Enchanté. Tracy m'a beaucoup parlé de vous. Comment s'est passé l'interrogatoire? Comme il fallait s'y attendre. Étant donné les circonstances, oui, j'imagine. Et comment va Sarah? Elle va très bien. Sarah va bien. Ouais. Il faut qu'on y aille. Bien sûr. Oui. À un de ces jours. Quand la police est arrivée, j'étais là, debout, près de son corps. J'avais l'impression qu'elle regardait à travers moi. Je leur ai tout raconté exactement comme je te le dis en ce moment. Elle était morte quand je suis arrivé. Je te jure que je ne l'ai pas tuée. Je te le jure. Pauvre Gabi. Elle méritait beaucoup de choses, mais pas d'être assassinée. On devrait peut-être parler au lieutenant Hanford. Pourquoi j'irais parler à un flic de plus? Est-ce que tu réalises que maintenant que Gabriella est morte, ils peuvent à tout moment nous enlever Sarah? Tu sais, j'aurais préféré que tu ne lui racontes rien. Je ne l'aime pas, ce type. Tu ne l'aimes pas? Mais tu ne le connais pas. Moi, je n'ai rien à cacher. Ni toi. Si, on a quelque chose à cacher. Tu m'as dit que tu ne lui avais jamais avoué qu'on avait donné de l'argent à Gabi. Tu n'as parlé que de son attitude bizarre? Oui, et alors? Et j'espère que tu es sûr de toi, parce que s'il découvre que tu lui as donné davantage que seulement de quoi se loger et manger, alors on sera accusé d'avoir acheté le bébé. Et alors on sera considéré comme victime d'extorsion. Et les flics se diront qu'ils tiennent là le mobile de l'assassinat. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te dis que de toute façon, on risque de perdre Sarah. N'importe quoi pour que ce soit fini. Est-ce qu'ils ont une idée de qui a assassiné Gabi? Non, aucune. J'ai du mal à le croire. Avec tous les policiers qui nous ont interrogés, à un moment, ils ont pensé à sa colocataire, mais elle est hors de cause. Et ton ami, le lieutenant Nick, il en dit quoi? Mon ami? J'en sais rien. Il est en charge de l'affaire. Il a une théorie. Il croit que c'est le vrai père de Sarah qui l'a fait. Non, Stevie! Ne mange pas de ça. Allô? Bonjour? Maintenant? D'accord.
Oui, je sais où c'est. Oh, mon puce, ça va aller. Oui, ça va aller maintenant. Vous savez y faire? Merci. Je trouve que je m'améliore de jour en jour. Voilà. Et vous, si je me souviens, vous ne voyez plus votre fille. C'est à cause d'un divorce? La naissance a été très difficile. L'accouchement s'est mal passé. Problème respiratoire pour l'enfant. Ils ont dû faire une césarienne. Oh mon Dieu. Vous avez perdu le bébé? Les deux. Ma femme a fait une hémorragie qu'ils n'ont pas arrêtée. Et elle s'est vidée de son sang durant l'accouchement. Pour vous, ça a dû être affreux. Vous devez être soulagé. Maintenant, Gabi ne pourra plus vous ennuyer. Oui. Enfin, je veux dire... Non, je veux dire... Je souhaitais que ça finisse, mais pas de cette façon. Ouais. Vous avez retrouvé le père biologique? Non. Malheureusement, Gabi a emporté son secret dans la tombe. Mais avant que je ne vous dise ce que je sais, c'est à vous de me révéler certaines choses. Ça concerne l'argent des chèques que vous lui avez donnés. Nous avons bien sûr accès à ses comptes. C'était dans les premiers temps. Elle en avait besoin. Mais ensuite, elle nous a demandé $100 000, sinon elle menaçait de reprendre Sarah. Je soupçonnais ce genre de choses. Et puis un soir, ce soir-là, elle nous a dit ne plus vouloir d'argent. Mais Eric, dès le départ, était prêt à vendre notre maison pour garder Sarah. Vous voulez dire qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour garder Sarah? Non, absolument pas. La prochaine fois, je ne vous parlerai qu'en présence de mon avocat. Ne vous énervez pas. Je vais quand même continuer à être franc et direct avec vous. Tenez. Bah, qu'est-ce que c'est? Constat d'accident? Conduite en état d'ivresse? Mon père a eu ses renseignements sur Gabi. Ça s'est passé il y a 12 ans. Ça ne date pas d'hier. C'est vrai. Mais il y avait un passager avec elle dans la voiture. Tracy, tu es rentrée? Chérie? Tout va bien? J'ai vu ta voiture et presque pas de lumière. Je me suis inquiété. Je suis désolé. Si ça se trouve, c'est moi qui t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu as? Je suis restée assise là tout l'après-midi, à réfléchir. Réfléchir à quoi? À l'homme avec lequel je suis mariée. Tu es un menteur, Eric. Un constat d'accident? Mais pourquoi est-ce que tu me donnes ça? C'était en 1994. Toi et Gabi. Où as-tu trouvé ce document? Nick me l'a donné. J'aimerais bien savoir ce qui se passe, Eric. Nick? Je suppose que c'est le lieutenant Hanford. D'accord. Je suis sorti avec Gabi en fac. Pas longtemps. Elle a dû prendre cette relation bien plus au sérieux que je ne l'ai fait. Mais tu l'aimais assez pour lui faire un enfant. Tracy, Sarah n'est pas mon bébé. Du moins pas au sens biologique. C'est la vérité. Tu dois me croire. Je ne t'ai jamais trompé. Je peux faire un test ADN si tu veux. Je t'en prie, arrête, Eric. Ça n'a aucun sens. Ce n'était peut-être que sexuel pour se souvenir du bon temps de la fac. Ou alors c'était pour moi. Je ne suis pas le père de Sarah, c'est vrai, chérie. Je n'avais pas revu Gabi depuis la fac. Je l'ai rencontrée il y a 7 mois, par hasard. Elle n'avait pas l'air bien, alors j'ai pris un café avec elle. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Je te jure que je ne suis pas le père. Je lui ai dit quelle était notre situation.
Elle a compati. Elle a suggéré. Oh, l'innocent. Notre situation. Elle a suggéré. Quand elle m'en a parlé, j'étais pas à l'aise avec cette idée à cause de notre flirt. Mais elle était désespérée. Et à cette époque, on l'était nous aussi. Quand on l'a vue pour la première fois au restaurant, c'était un coup monté. Oui, je la voyais pour la 3e fois. Oh, Eric, pourquoi m'en as-tu pas parlé? Qu'est-ce que je t'aurais dit? Chérie, j'ai un plan, on va adopter le bébé de mon ex. Et Angela, comment tu expliques ça? Je l'ai inventé. Il n'y a pas d'Angela. On dirait que je suis un menteur pathologique. C'est toi qui as tué Gabi? Oh, je t'en prie. Comment est-ce que tu peux me croire capable de ça? Je ne sais plus quoi penser de toi. Je sais que tout ça est ridicule, mais il y a une chose dont je suis certain. C'est que je t'aime. Je t'aimerai toujours. Allô? Tracy, c'est Nick. Ça va? Oui. Oui, ça va. Je vous suggère de mettre un peu de distance entre vous et Eric. D'accord? Je crois que c'est en train de s'arranger. Mais... merci de tout cœur. Je vais vous donner mon numéro de portable. Je suis joignable tout le temps. Notez. Voilà, c'est bon. Merci. Au revoir, Nick. Oui, bye. Bye. Peignoir d'Eric, j'en suis sûre. C'est moi qui le lui ai acheté. Gabi le mettait tout le temps quand elle était ici. J'ai contacté le labo. Les gars seront là dans 1 heure. Je l'ai trouvé là. Tracy, Gabi a été étranglée avec une ceinture de peignoir. De couleur bleue. Le même bleu que celui-ci. Tracy, regardez-moi. Il va y avoir un mandat d'arrêt contre Eric. Mais le plus important, c'est de trouver un lieu sûr pour vous et Sarah en attendant qu'il soit arrêté. Je sais pas, Vous devez me faire confiance. Eric ne me fera jamais de mal. Laissez-moi prendre le contrôle de la situation. Pensez à votre fille. Venez. Ouais. Très bien. Eric n'est pas à son travail. 2 policiers sont allés là-bas et apparemment il n'est pas allé travailler aujourd'hui. Eh, ne soyez pas si inquiète, Tracy. On y sera bientôt. Tracy? Tracy! C'est magnifique. C'est à 30 minutes du centre, mais à 1 million de kilomètres.
Merci de prendre soin de nous deux. Protéger et servir, c'est notre devise. Tout flic digne de ce nom aurait fait pareil. Bonjour. Ma femme et ma fille ont disparu. Il faut les retrouver. Oui, calmez-vous, d'accord? Et il faut que je parle au lieutenant Nick Hanford. Hanford? Ouais. Il vous connaît? Oui. Il connaît toute la famille. Ah. Oh, oui. Je suis content d'être là avec toi. Oui. T'es si jolie. Oui. Je me demande si Eric... Oui, j'imagine à quel point ça doit être difficile pour vous. Essayez de vous détendre. J'ai laissé des instructions. Ils m'appelleront dès qu'ils l'auront pris. J'ai beaucoup de mal à le croire. C'est vraiment beau par ici. Aussi rustique que ça puisse paraître, on a une très bonne pizzeria. On commande? Oui. Très bien. J'ai pas tellement faim, en fait. Je vais faire un biberon pour Sarah. Alors, toi? Oh, prenez l'eau qui est dans le frigo. Le puits est presque à sec, j'ai pas confiance. Oh, t'es trop jolie. T'es trop jolie. T'es une petite fille magnifique, hein? Mais oui. Tu sais à qui tu ressembles? À ton papa. Ouais. Tu ressembles à ton papa. Ah, ce système est tellement vieux. Je crois qu'il aurait sa place au musée de Washington. Essayez l'affaire Gabriella Page. Le lieutenant Nick Hanford s'en occupe. C'est lui qui enquête. Page? La fille étranglée dans sa baignoire? Oui. Non, ce n'est pas Hanford. C'est le bon commissariat. Mais pas le bon enquêteur. C'est Niven et Abrizi qui sont en charge de ce meurtre. Non, c'est impossible. Hanford, le voilà. Il est bien chez nous, mais pas sur cette affaire. En fait, il ne travaille plus. Ça fait 6 mois qu'il est en arrêt maladie. Quelle idiote j'ai été. J'ai rien vu venir. J'aurais dû m'y attendre. Je suis pas aussi bête que ça. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé entre Eric et Gabi. Je savais pas que... Qu'ils s'étaient aimés en fac. Certaines personnes n'arrivent pas à oublier leurs premiers amours. Oui, mais... C'est souvent vrai, mais... C'est moi qui vous l'ai dit? J'ai dû le lire dans un des rapports qu'on a. Vous savez un tas de choses. On devrait appeler pour voir s'ils ont attrapé Eric. Je vous ai dit que dès que ce serait fait, mes collègues me téléphoneraient. Attraper Eric? J'arrive toujours pas à imaginer ça de lui. Quelquefois, on croit connaître quelqu'un et on ne le connaît pas du tout. Tracy, vous finirez par vous en remettre. Mais pour l'instant, laissez-vous aller. Vous vous devez bien ça à vous-même. Vous croyez? Ouais, Vous devez avoir raison. bien sûr. À vous et à Sarah. Ah, Sarah. Ça va, Tracy? Ça va, je suis désolée. C'est le vin et tout ça. Pardon. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir si Sarah dort bien. Il faut alimenter le feu. Je vais aller chercher du bois. Je crois qu'un peu d'air frais me fera du bien.
Nick Hanford, aller simple. Gabriella Page, avec un enfant, aller simple. Décroche, je t'en prie. Allez, décroche. Trop tard. Oui. Eric, Tracy, est-ce que ça va? je crois que c'est Nick, c'est lui qui l'a tué. Oui, je sais. Dis-moi où vous êtes. C'est un chalet tout en bois. Il faut tourner à droite après une ancienne station-service. C'est écrit Winsley General Store. Ah Nick, je vous en prie. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? N'ayez pas peur. J'ai cru un instant que... Enfin, je me disais qu'entre vous et moi, il pourrait peut-être se passer quelque chose. Vous voyez? Enfin, je veux dire, une fois que tout ça sera derrière nous. Vous devez vous poser des tas de questions. Je vais vous mettre au parfum. Je connaissais Gabi. C'était la première relation importante pour moi depuis la mort de ma femme. Je me suis autorisé à aimer à nouveau. Et quand elle est tombée enceinte, c'était une seconde chance qui s'offrait à moi. Une femme très jolie et un enfant à venir. Gabi avait un train de vie très élevé, mais ça, vous vous en êtes aperçu, je crois. Elle ne voulait pas de cet enfant. Elle ne voulait pas d'enfant. Je vais le faire passer, qu'elle m'a dit. Je vais avorter, faire une fausse couche, m'en débarrasser. Vous imaginez ? Ensuite, elle a retrouvé son ancien amoureux de fac. Et elle a découvert que... On voulait désespérément un enfant. Non, que vous étiez plein aux as. Et moi, je l'ai suivi parce que 50 000 $, c'est alléchant. En plus, ça me laissait le temps de trouver un moyen de garder ma petite Sarah. Si c'était une question d'argent, alors pourquoi menaçait-elle de reprendre Sarah avec elle? C'était sûrement pour mettre plus de pression sur vous. On savait que ça avait été très difficile quand on vous a enlevé votre fils adoptif. Ouais, j'avais lu le rapport. J'ai pensé que vous seriez prêt à payer très cher. Mais il y a une chose que je n'avais pas. Oh, non, impossible de le défaire, ce nœud. C'est grâce à lui que j'ai eu mon badge. Il y a une chose que je n'avais pas prévue, c'est que Gabi tombe à nouveau amoureuse d'Eric. Ce qui, en passant, n'était pas du tout réciproque. Réconfortant, non? Il faut reconnaître que Gabi n'était pas très bien dans sa tête. Vous êtes le père, vous auriez pu essayer d'avoir la garde de Sarah. À cette époque, j'avais peur que Gabi réussisse à séduire à nouveau votre mari. Et si c'était arrivé, je n'aurais jamais revu Sarah. Et bien sûr, Gabi ne se doutait pas du tout que je voulais garder ma fille. Et il fallait bien que je trouve une solution. Elle a perdu la partie. Vous
Vous l'avez assassiné. Vous avez enterré le peignoir pour faire accuser Eric et moi je vous ai cru. Quand j'ai reculé et que j'ai abîmé le phare de votre voiture... Oui, je vous suivais, Tracy. Je ne quittais pas des yeux ma précieuse Sarah. Vous ne voyez pas que je n'avais pas d'autre choix. Chacun de mes actes a été fait pour la reprendre. Vous avez prétendu vouloir m'aider. Vous êtes une ordure, un monstre. Non. Ne soyez pas méchante. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous et moi, nous voulons récupérer Sarah. Vous ne croyez pas qu'ensemble, on pourrait... On pourrait quoi? Vous êtes un assassin. Oh! Laissez-moi monter. Non. Je vous en prie. Vous m'obligez à improviser. Il n'est pas question que je perde ma fille. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je ne veux pas passer le reste de ma vie en prison. Un flic derrière les barreaux, ça, jamais. Laissez-moi aller la voir. Vous pourrez vous enfuir, je ne dirai rien à personne. Je vous le jure. Vous avez laissé passer votre chance. Dites adieu à la vie. Nick! C'est fini. J'ai téléphoné à la police. Ils vont arriver. Ah oui. Mais moi, je crois que vous bluffez. Tracy, prends le revolver! J'aimerais bien jouer un peu plus longtemps. Mais je dois m'en aller. Et je vais prendre ma fille avec moi. Quant à vous, Eric, allez donc crever en enfer. Oh. Viens, chérie. Tiens-toi à moi. C'est fini. Tout ira bien maintenant. Viens. Viens, je t'ai reçu de